Autrefois esclave du Satan, maintenant esclave de Jésus-Christ. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Romains chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au dernier verset de ce chapitre. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez point vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui ou vous souffrez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Autrefois, quand tu n'as pas encore accepté Christ, quand tu n'es pas encore né de nouveau, tu étais esclave de Satan. Et quand je dis esclave de Satan, cela sous-entend esclave du péché. Car quiconque est esclave du péché est esclave de Satan. Et c'est ce qu'on était. Satan faisait de nous ce qu'il voulait. Il nous habillait comme il voulait. Il nous donnait la pensée de nous habiller comme il voulait. Il nous donnait la pensée de nous comporter comme il voulait. Il nous donnait la pensée d'utiliser notre vie comme il voulait. Ainsi, autrefois, on se comportait dans l'iniquité comme la parole a déclaré. Parce qu'on était esclave du péché. Parce qu'on était esclave de Satan. Et puisqu'on était esclave de lui, on ne pouvait pas plaire à Dieu. On ne pouvait pas faire ce que Dieu voulait. Parce que quelqu'un d'autre régnait sur nous. Parce que quelqu'un d'autre nous contrôlait. Et il nous avait mis en prison. On était ses prisonniers. Il faisait de nous ce qu'il voulait. C'est ainsi. Avant, autrefois, avant que tu ne naisses de nouveau, en tant qu'esclave du diable, en tant qu'esclave du péché, tu pouvais mentir parce qu'il t'a donné une mission, parce qu'il a fait de toi son esclave. Tu n'étais pas libre et des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Pourquoi? Parce que Satan régnait. Pourquoi? Tu étais son captif, parce qu'il t'avait lié. Pourquoi? Parce qu'il t'avait revêtu de la manière dont il voulait. Parce que Jésus ne t'a pas encore affranchi. Et tu faisais ce qu'il voulait. Quand il te donne la pensée de te masturber, c'est ce que tu faisais. Quand il te donnait la pensée de voler, c'est ce que tu faisais. Quand il te donnait la pensée de te quereller, c'est ce que tu faisais. Il te donnait la pensée de mener la vie d'hypocrisie, c'est ce que tu faisais. Pourquoi? Parce que tu es esclave du diable. Tu es esclave du péché. C'est pourquoi tu agissais comme ça. Maintenant que tu es racheté, que quelqu'un a livré sa vie, il a donné sa vie, il a versé son sang pour te racheter. Il t'a racheté pour faire de toi son fils, son enfant, son esclave. Pas esclave dans le même sens qu'on était pour Satan, non. Maintenant que tu es né de nouveau, tu es esclave de Jésus. Pourquoi? Parce que tu lui appartiens maintenant. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui t'a racheté. C'est lui qui a donné le prix pour toi. C'est lui qui a payé la caution. C'est lui qui a payé le prix qu'il fallait payer. C'est pourquoi toi-même, Dieu que Christ a racheté, tu dois comprendre que celui qui a donné le prix, celui qui a donné sa vie pour te racheter du péché, des liens du péché, de la prison du péché, de la captivité du péché, tu dois comprendre maintenant que tu appartiens à celui-là et qu'il a fait de toi un affranchi, un libre et qu'il est devenu Seigneur et ton sauveur. Vous ne vous appartenez plus. Si du moins Christ vous a racheté vraiment, si vous êtes vraiment né de nouveau, si vous avez vraiment franchi du péché, vous ne vous appartenez plus vous-même. Vous appartenez maintenant à un autre maître, si nous le comprenons comme ça. Mais notre manière de faire, tu dois changer. Dans tous les domaines, quand tu comprends ça, que maintenant, que Christ a payé le prix,
racheté. Tu ne t'appartiens plus toi-même. Tu appartiens à celui qui a payé le prix. Et tu n'appartiens plus au diable. Tant que tu veux vivre comme toi-même tu veux, c'est que tu ne reconnais pas Christ comme ton Seigneur. Comprenez cela. Vous serez affranchis. Et quand vous priez, les liens seront brisés. Quand vous priez, les maladies vont s'en aller. Les prisons seront secouées. Et vos vies seront délivrées. Pour toi, quelqu'un a payé le prix. À partir de ce moment, tu as le plein droit de commencer à déclarer. À compter de maintenant, Jésus m'a racheté toute prison dans laquelle le diable m'avait placé parce qu'il était mon maître. Maintenant que Jésus m'a racheté, aujourd'hui, au nom de Jésus, je sors de la prison. Je sors de la prison. Tous les liens avec lesquels Satan m'avait attaché. Maintenant, il n'est plus mon maître et que j'ai changé de maître. Au nom de Jésus, que ces liens-là soient brisés à mes pieds, soient brisés à mes mains, à ma hanche. Je suis libéré. Exode chapitre 8 et le verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron. Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que nous parlons de la délivrance des Israélites en Égypte, nous devons voir, nous les chrétiens, notre délivrance du péché et de l'esclavage de Satan. Dieu a délivré Israël de la captivité de l'Égypte, de la même mise de Pharaon. Mais nous, Dieu nous a délivrés du péché et de l'esclavage de Satan. Lorsque le temps était venu pour que Dieu sauve son peuple en Égypte, il a appelé quelqu'un qu'on appelle Moïse. Mais lorsque Moïse ne voulait pas aller seul, Dieu était dans l'obligation d'ajouter Aaron. Et à un moment donné, Dieu dit à Moïse et Aaron: allez dire à Pharaon de laisser partir mon peuple pour aller me servir, de laisser partir mon peuple, de laisser partir ma propriété pour que mon peuple aille me servir. Et tout comme nous connaissons l'histoire là, ce n'était pas facile, c'était un combat rude, un combat difficile. Et il a fallu des stratégies, et il a fallu que des plaies tombent en Égypte, et jusqu'à la dernière plaie qui était la mort. Mais avant que la dernière plaie ne frappe l'Égypte, Dieu a donné consigne d'appliquer le sang. Il faut que le sang soit d'abord appliqué. Donc quand le sang a été appliqué, c'est dans ce moment-là que la mort avait frappé les premiers-nés de l'Égypte. Et c'est dans ce moment seulement l'Israël était sorti de la captivité de 430 ans. Le sang était intervenu. Quand le sang était appliqué, Dieu a jugé le peuple pervers, Pharaon et sa nation. Et la propriété de Dieu était sortie de la prison, de la captivité. Mais en ce moment-là, lorsque Dieu a envoyé Moïse et Aaron d'aller dire à Pharaon de laisser partir son peuple, Pharaon n'avait pas accepté. Il a répliqué. Il a dit: Moïse et Aaron, allez plutôt adorer votre Dieu en Égypte. Allez adorer votre Dieu dans le pays, en Égypte. Vous savez que quand vous lisez l'histoire des Israélites en Égypte, on n'a pas parlé de leur adoration de Dieu. Pourquoi? Ils n'avaient pas d'autel là-bas. Ils étaient tout simplement des esclaves. On ne les voyait pas comme des adorateurs de Dieu. Pourquoi? Nous n'allons pas servir notre Dieu dans les liens de Satan, dans la captivité de Satan. C'était Satan qui va dire au peuple de Dieu que vous fassiez vos sacrifices dans le pays. C'était une objection, une résistance que Satan plaçait dans le corps de Pharaon, de résister à la délivrance du peuple de Dieu, à l'adoration de Dieu, au sacrifice que l'Israël devait donner à son Dieu. Nous allons adorer Dieu, nous allons faire des sacrifices à Dieu, mais pas en Égypte, parce qu'en Égypte, nous n'avons pas d'autel. C'est pourquoi Moïse et Aaron allaient dire au peuple: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Prenez l'agneau tout simplement. L'agneau qui est pour nous Jésus. On ne va pas prendre des brebis. Prenez l'agneau. L'agneau qui est immolé. Prenez son sang. Appliquez à vos cœurs. Appliquez au poteau de vos cœurs. L'entour de vos cœurs. Et moi je ferai le sang. Le sang me servira de signe. Cette nuit-là, ce moment-là, j'ai fixé pour manifester ma gloire. Ce moment-là, je ferai le sang. Je vous délivrerai. Je vous sortirai de prison. Je vous sortirai de la captivité de plusieurs années. Et vous me servirez avec de l'or, avec de l'argent, dans la liberté. Mais pour nous, Jésus a aussi versé son sang. Il a payé le prix. Il a payé le prix pour que nous sortons des prisons. Dans certains pays, si vous allez, on habille les prisonniers d'une manière. Ils ont un uniforme de même couleur. Et quand tu vois la personne, tu sauras que c'est un prisonnier. De la même manière, Satan pouvait t'habiller parce que tu étais son esclave. Il pouvait t'habiller d'un habit de veuvard, d'un habit de malade, de cimetière, d'un habit de pauvre. Mais maintenant que tu es racheté, que Jésus a payé le prix, que tu es sorti de là, ce habit-là, tu ne dois plus porter ça. Par contre, pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix.